Les deux mots les plus brefs et les plus anciens, oui et non, sont ceux qui exigent le plus de réflexion. Aucun homme n'est libre s'il ne sait pas se contrôler. Le silence vaut mieux que des mots insensés. Ne dis pas peu de choses en beaucoup de mots, mais dis beaucoup de choses en peu de mots. Il y a un principe bon qui crée l'ordre, la lumière et l'homme. Il y a un principe mauvais qui crée le chaos, les ténèbres et la femme. Les amis sont des compagnons de voyage qui nous aident à avancer sur le chemin d'une vie plus heureuse. Repose-toi d'avoir bien fait et laisse les autres dire de toi ce qu'ils veulent. Il n'existe que 5 choses contre lesquelles il faut se battre. Les maladies et les passions du corps, l'ignorance, les guerres civiles et les disputes de famille. Dans le doute, abstiens-toi. Le commencement est la moitié de tout. Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. N'entretiens pas l'espoir de ce qui ne peut être espéré. Un ami, c'est un autre moi. Qui parle, sème. Qui écoute, récolte. Tant que les hommes massacreront les animaux, ils s'entretueront. Celui qui sème le meurtre et la douleur ne peut récolter la joie et l'amour. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes. Apprends à faire silence. Que ton esprit en paix écoute et absorbe. Il vaut mieux se faire aimer que se faire craindre. La terre donne des richesses en abondance et de la nourriture pacifique. Elle nous offre des repas qui ne sont tachés ni de sang ni d'assassinat. Les nombres gouvernent le monde. Le spectacle du monde ressemble à celui des Jeux Olympiques. Les uns y tiennent boutique, d'autres payent de leur personne, d'autres se contentent de regarder.
La jeunesse ressemble à tout ce qui s'accroît. La vieillesse à tout ce qui décroît. La raison est immortelle. Tout le reste est mortel. Toute chose est nombre. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les citations de Pythagore que nous venons de voir. Première citation expliquée. Les deux mots les plus brefs et les plus anciens, oui et non, sont ceux qui exigent le plus de réflexion. Un oui ou un non nous engage. Donc cela demande évidemment une réflexion de notre part. Deuxième citation expliquée. Aucun homme n'est libre s'il ne sait pas se contrôler. Cette citation souligne l'importance de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi a de nombreux avantages, comme élever le niveau de notre bonheur ou réduire notre stress. Lorsque l'on contrôle ses pensées, ses paroles ou ses actions, on est capable de mieux réussir dans la vie. Parce que la capacité à se contrôler est importante car elle permet aux gens de prendre de meilleures décisions pour eux-mêmes. Troisième citation expliquée. Le silence vaut mieux que des mots insensés. Dans certaines situations, garder le silence peut être positif. Le silence n'aggrave jamais une situation. Quatrième citation expliquée. Ne dis pas peu de choses en beaucoup de mots, mais dis beaucoup de choses en peu de mots. Il est très important de communiquer le sens des mots à l'autre. Bien communiquer est essentiel pour bien se faire comprendre. Cinquième citation expliquée. Il y a un principe bon qui crée l'ordre, la lumière et l'homme. Il y a un principe mauvais qui crée le chaos, les ténèbres et la femme. Dans les sociétés patriarcales, comme à l'époque de Pythagore, les femmes étaient considérées comme étant inférieures aux hommes. D'autres hommes brillants des siècles passés ont eu des opinions similaires à celles de Pythagore. Aujourd'hui, la situation de la femme a beaucoup évolué. Sixième citation expliquée. Les amis sont des compagnons de voyage qui nous aident à avancer sur le chemin d'une vie plus heureuse. Nos amis qui nous tiennent compagnie nous épargnent de la solitude et surtout nous aident dans la réalisation de nos objectifs. Nos amis augmentent notre sentiment de bien-être. Septième citation expliquée. Repose-toi d'avoir bien fait et laisse les autres dire de toi ce qu'ils veulent. Ne nous soucions jamais de ce que les autres peuvent dire de nous. Occupons-nous plutôt de nous-mêmes. Huitième citation expliquée. Il n'existe que 5 choses contre lesquelles il faut se battre. Les maladies et les passions du corps, l'ignorance, les guerres civiles et les disputes de famille. Les 5 choses qui sont les maladies, les passions du corps, l'ignorance, les guerres civiles et les disputes de famille méritent d'être combattues parce qu'elles n'inspirent pas la positivité. Neuvième citation expliquée. Dans le doute, abstiens-toi. Je pense qu'on agit en ayant des idées claires.
12e citation expliquée. Le commencement est la moitié de tout. Cette citation motive, elle pousse à passer à l'action dans nos projets. Et bien débuter un projet permet de le finir plus facilement. 11e citation expliquée. Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Je pense qu'aider les enfants peut être considéré comme une façon de redonner à la société ce qu'elle nous a donné. Aider les enfants nous donne également l'occasion d'apprendre davantage sur nous-mêmes et de grandir dans nos propres vies. 12e citation expliquée. N'entretiens pas l'espoir de ce qui ne peut être espéré. Je pense que le faux espoir est un sentiment d'espoir pour quelque chose dont nous savons qu'il ne se produira pas ou ne réussira pas. Les faux espoirs peuvent prendre de nombreuses formes, mais tout revient au même. Nous voyons une opportunité et pensons que cela fonctionnera, mais au finish, nous n'avons aucune preuve que ça va marcher. Treizième citation expliquée. Un ami, c'est un autre moi. Un ami, c'est un autre moi. Cette citation signifie que les amis sont nos miroirs. Nous pouvons voir le meilleur et le pire de nous-mêmes chez notre ami. Les amis peuvent refléter qui nous sommes et nous aider à être meilleurs. Quatorzième citation expliquée. Qui parle sème, qui écoute récolte. Je pense qu'être un bon auditeur est une grande qualité et la qualité d'un bon auditeur peut être jugée par la capacité à comprendre et à interpréter ce que l'orateur essaie de dire. Être un bon auditeur montre notre capacité à avoir de l'empathie et du respect pour les autres. Quinzième citation expliquée. Tant que les hommes massacreront les animaux, ils s'entretueront. Celui qui sème le meurtre et la douleur ne peut récolter la joie et l'amour. Ce que je pense de cette citation de Pythagore, c'est que nous sommes assez occupés par nos activités quotidiennes pour semer la joie et l'amour. Mais nous devons semer ces sentiments afin de les récolter. Nous devons aussi être conscients que tout le monde ne pourra pas y arriver. Seizième citation expliquée. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes. Je pense que la connaissance de soi est la base pour pouvoir comprendre les autres. C'est une condition préalable à l'empathie, à la compréhension et à l'acceptation. La connaissance de soi nous aide à améliorer nos relations avec les autres. La connaissance de soi nous aide aussi à avoir plus confiance en nous, tout en reconnaissant qu'il y a des choses pour lesquelles nous ne sommes peut-être pas bons ou que nous ne sommes pas intéressés à faire. Dix-septième citation expliquée. Apprends à faire silence, que ton esprit en paix écoute et absorbe. Je pense que le silence est plus qu'un simple absence de bruit. Le silence est une forme de communication et il a le pouvoir d'apaiser notre esprit. Il peut nous aider à avoir des idées plus claires. Il peut nous aider à se sentir plus en paix. Et il peut même améliorer notre santé. Dix-huitième citation expliquée. Il vaut mieux se faire aimer que se faire craindre. Je suis d'accord avec cette citation de Pythagore et je pense que l'amour est une force puissante qui peut changer les gens. Et il peut aussi être utilisé
pour les motiver. La peur, en revanche, est une émotion négative qui peut conduire à la colère et au ressentiment. La peur peut également être utilisée pour motiver les gens, mais elle n'est pas aussi efficace que l'amour. Dix-neuvième citation expliquée. La terre donne des richesses en abondance et de la nourriture pacifique. Elle nous offre des repas qui ne sont tachés ni de sang ni d'assassinat. Je pense que la nature est un élément fondamental de la vie et c'est la nature qui nourrit l'homme de manière saine. L'environnement naturel peut être considéré comme étant à la base de la vie sur Terre. Vingtième citation expliquée. Les nombres gouvernent le monde. Je pense que quand on parle des nombres, ce n'est pas seulement une question de mathématiques. Les nombres sont partout et ils ont un impact énorme sur nos vies. Les nombres sont partout, de la taille de notre maison au montant d'argent qui est sur notre compte bancaire. Ils nous aident à donner un sens à ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Nous utilisons par exemple des nombres pour savoir à quelle distance un avion se trouve de l'atterrissage ou combien de temps il nous faut pour tenir une réunion. Vingt-et-unième citation expliquée. Le spectacle du monde ressemble à celui des Jeux Olympiques. Les uns y tiennent boutique, d'autres payent de leur personne, d'autres se contentent de regarder. Je pense que la vie est remplie de différents rôles et chaque personne a un rôle dans la vie. Il existe de nombreux rôles différents que les gens peuvent jouer tout au long de leur vie. Les rôles peuvent être nombreux, comme être une mère, un père, un artiste, un scientifique ou même un astronaute. Vingt-deuxième citation expliquée. La jeunesse ressemble à tout ce qui s'accroît, la vieillesse à tout ce qui décroît. Cette citation de Pythagore parle de la différence entre la jeunesse et la vieillesse. La jeunesse, c'est quand nous sommes forts et énergiques. La vieillesse, c'est quand nous sommes faibles et fatigués. Vingt-troisième citation expliquée. La raison est immortelle, tout le reste est mortel. Cette citation souligne l'importance de la raison dans la vie humaine. Je pense aussi que cette citation nous rappelle que nous ne devons pas laisser nos émotions nous gêner dans la prise de décision, car elles sont souvent biaisées. Vingt-quatrième citation expliquée. Toute chose est nombre. Je pense que les nombres sont partout. Nous les utilisons pour compter, mesurer et calculer. Les nombres sont utilisés dans tous les aspects de la vie, des plus élémentaires aux plus complexes. Les nombres sont à la base de toutes les mathématiques et de toutes les sciences.